Il y a un dicton célèbre qui dit « Donnez tout l'argent des riches aux pauvres et au bout de quelques mois, tout cet argent va retourner aux riches. » Comme pour dire que ce n'est pas l'argent qui fait le riche ou le manque d'argent qui fait le pauvre. Le fait de prendre cet argent aux riches ne fait pas d'eux des pauvres. Tout comme le fait de donner cet argent aux pauvres n'a pas fait d'eux des riches. Il y a donc autre chose à part l'argent qui détermine que tu sois pauvre ou riche. Cette idée est beaucoup plus claire avec Jean-Jacques Rousseau. Quand Jean-Jacques Rousseau dit « ce n'est pas seulement d'argent qu'ont besoin les pauvres », ça sous-entend clairement qu'il y a autre chose à part l'argent dont le pauvre a besoin pour ne plus être pauvre. Quelque chose qui serait donc l'essence de la richesse. Mais c'est quoi cette autre chose? C'est quoi cette chose qui est à la base de la richesse? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. T'es prêt? Let's go! Autant que nous sommes, nous aspirons à devenir riches. Tout le monde. Et c'est quelque chose de normal. Mais est-ce que c'est l'argent qui rend riche? Beaucoup de personnes ont eu beaucoup d'argent, mais sont pauvres. On connaît tous plus ou moins l'histoire de quelqu'un qui a gagné au loto et qui a fini pauvre. Des gens qui ont eu de grosses sommes d'argent ou qui ont eu des opportunités, mais qu'on pourrait qualifier d'extraordinaires, mais qui ont fini pauvres. L'argent, donc, rend-il riche? Tu vas mieux comprendre ce dont un individu a besoin pour être riche après avoir écouté l'histoire de Lim Wu. Lim Wu Ji est issu d'une famille très pauvre. Son père et sa mère sont juste propriétaires d'une petite boutique. Il essaie de faire des études, mais par faute de moyens, il est obligé d'arrêter ses études. Il va donc chercher du travail et le seul travail qu'il a pu avoir, c'est être vigile. Vigile dans une société qui est en plein essor, Samsung. Il va passer beaucoup de temps là-bas et il va se trouver que, comme il est quelqu'un à qui on commence à avoir confiance, il va commencer à faire partie des gardes du corps, du directeur, du propriétaire de Samsung, Lee Kun. Lee Kun a 4 enfants, un garçon et 3 filles. Mais sa préférée, c'est Bo Jin. Bo Jin vit aux États-Unis et finit ses études et son père, le directeur de Samsung, l'a fait rentrer et lui donne le poste de directrice de Sheila Hotel, qui est une filière de Samsung. Alors, il demande à l'un des gardes du corps à qui il fait confiance désormais, qui est Lim Wu, d'être le garde du corps de sa fille. Lim Wu, c'est quelqu'un de très calme, très attentionné et très patient. Donc, le fait qu'il soit calme, attentionné et patient, et le fait qu'il soit très proche de Bo Jin, fait que Bo Jin finit par être amoureuse de lui. Elle est tellement amoureuse qu'elle prend la décision de dire à son père qu'elle veut épouser Lim Wu. Son père n'est pas d'accord parce que bien évidemment, en Corée du Sud, il y a des puissantes familles qui se marient entre elles. Pour sa fille préférée, Lee Kun, bien évidemment, veut qu'elle se marie à quelqu'un qui serait d'une famille prestigieuse, mais pas qu'elle se marie à quelqu'un qui vient d'une famille pauvre et qui de surcroît est vigile et qui a eu la chance de devenir garde du corps. Donc, c'est pas question. Il s'oppose au mariage, il n'est pas d'accord. Mais sa fille est tellement amoureuse de Lim Wu qu'elle ne veut pas changer d'avis. Il y a donc un bras de fer qui va durer 4 ans. Au bout de 4 ans, il accepte que sa fille épouse l'ancien vigile Lim Wu. Lim Wu étant désormais le mari de la fille préférée, le père décide que Lim Wu ne soit plus garde du corps et l'envoie aux États-Unis et paye ses cours pour qu'il continue ses études. Mais Lim Wu n'a pas vu les choses comme ça. Pour Lim Wu, le fait d'épouser la fille préférée de l'un des hommes les plus puissants faisait de lui quelqu'un de riche. Et pour lui, être riche, ce n'était pas travailler. Pour lui, être riche, c'était dépenser de l'argent et faire la belle vie. Du coup, quand on lui demande d'aller aux États-Unis pour aller étudier, Lim Wu prend ça comme un supplice en fait. Donc il va aux États-Unis, il essaie d'étudier, il trouve ça un peu ennuyant parce que pour lui il est désormais riche, ce n'est pas ces choses-là qu'il devait faire, il devait être en train de dépenser son argent. Et il commence à ne pas se concentrer sur ses études, à ne pas suivre les études du tout, il commence à s'amuser et à jouer aux jeux vidéo. Au bout de quelques temps, comme ça ne va pas, le directeur de Samsung demande à Lim Wu de rentrer. Dès que Lim Wu arrive, on fait de lui le vice-président de Samsung Motors. Lim Wu n'a pas de qualification. Il n'a pas l'expérience du travail qu'on lui a donné. Mais mieux, sinon pire, il n'a pas la volonté. Du coup, tous ses collaborateurs sont obligés de prendre le travail qu'il a à faire et il se retrouve finalement à être un vice-président qui ne fait rien du tout.
Et dans la société, les gens commencent à en parler. Les gens commencent à se moquer de lui. Que ce n'est qu'un vigile, que ce n'est qu'un cendrillon, que ce n'est que quelqu'un qui a gagné sa vie grâce à une femme. Il commence à être frustré et déverse toute cette frustration sur la famille de sa femme. Il dit que la famille de sa femme lui manque de respect. Il dit que sa femme ne le respecte pas. Il commence à être violent. Et alors que sa femme est enceinte, il commence à la battre. Mieux, il commence à boire. Boujim sait que c'est elle-même qui a créé la situation. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne peut pas en parler à son père pour ne pas créer des scandales. Mais mieux, elle sait que tout ce qui est rattaché à sa vie est rattaché au business. Donc, le fait que les gens parlent ou le fait que les gens aient une mauvaise image d'elle va forcément avoir un impact sur les affaires de sa famille. Donc, elle préfère tout cacher à sa famille et tout cacher à tout le monde. Mais Lim Woo va aller plus loin que ça. Au-delà du fait de la battre, il va commencer à dépenser excessivement, à boire, à s'adonner à l'alcool et pire, à commencer à avoir des maîtresses. Boujim n'en pouvant plus, elle demande des divorces. Au début, il disait qu'il ne voulait pas le divorce parce que pour lui, c'était synonyme de perdre sa richesse. Il disait qu'il ne voulait pas de divorce. Et comme il a vu qu'il n'y avait plus de solution, que de toute façon, le père était au courant et que les choses allaient se faire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé qu'on le dédommage à 1 milliard de dollars. Ils sont donc partis en justice. La justice a fait son travail. Et au final, la justice a décidé que la famille devait lui donner 6 millions de dollars. L'histoire de Lim Woo nous montre que tu peux avoir des millions, des milliards, des opportunités impensables et rester quelqu'un de pauvre. Lim Woo, de vigile, est devenu vice-président. Est-ce que sa position a fait de lui quelqu'un de riche? Non. Quand on a demandé à Lim Woo d'aller se former aux États-Unis, ce n'était pas pour apprendre le business. Parce qu'il y avait déjà des gens, des collaborateurs qui connaissent le travail et qui allaient le faire. Dangote travaille avec des gens qui ont fait des diplômes qui dépassent Dangote. Donc, ce n'était pas l'enseignement, ce n'était pas apprendre le business qu'il était allé faire aux États-Unis. Il était allé dans un environnement qui allait le mettre à niveau, qui allait changer son mindset. Et ce qui a condamné Lim Woo, c'est sa mentalité, ce sont ses paradigmes, c'est sa manière de voir la vie, c'est son éducation. Donc, ce qui fait de toi quelqu'un de riche ou quelqu'un de pauvre, ce n'est pas l'argent que tu perçois, ce n'est pas ce que tu as comme argent. Ce qui te rend riche, c'est ton mode de pensée, c'est ta mentalité, c'est ton mindset. C'est pourquoi, bien avant même de chercher l'argent, il faut chercher à transformer ton mindset. L'argent n'est que le fruit de ce que tu es. Tu peux attirer autant d'argent et rester pauvre. Tu peux multiplier l'argent et rester pauvre. Tu peux garder de l'argent et vivre dans un environnement le plus pourri du monde. C'est-à-dire que tout l'argent que tu vas acquérir sera pour toi de créer autour de toi des gens qui vont te détruire. On a plein de vidéos sur YouTube. 5 idées de business qui vont te rendre riche. 10 idées de business qui vont te rendre riche. Oui, peut-être. Tu as beau avoir 50 000 idées parfaites de business. Si tu n'as pas la mentalité, le mindset qui est aligné à la richesse, tu perds ton temps. C'est pourquoi c'est bien de faire un business. C'est bien de se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais c'est bien surtout de te forger le mindset qu'il faut pour l'environnement dans lequel tu es en train de partir. Le fait de transformer ta pensée, le fait de transformer ta mentalité est un préalable au fait d'être riche. La richesse, l'argent, c'est juste la résultante de ce que tu deviens. Tu deviens riche avant d'avoir de l'argent. Ce n'est pas l'argent qui te rend riche. C'est pourquoi j'aime bien le livre de Napoléon Hill qui dit « Réfléchissez et devenez riche ». Comme pour dire que c'est ton mindset qui te rend riche. C'est bien de chercher de l'argent, mais c'est bien aussi de devenir la meilleure version de soi-même. C'est bien de se transformer. Et cette chaîne est le lieu idéal pour toi, pour te transformer, pour changer ton mindset. C'est pourquoi tout ce que tu dois faire, c'est juste t'abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a ouvert les yeux sur le plus important pour toi, qui est ta transformation. Et je te dis à bientôt dans la prochaine. On est ensemble.